Bonjour et bienvenue dans Les Masques tombent. Nous accueillerons tous les jours dans cette émission des acteurs de la culture, y compris des milieux associatifs, nancéens et métropolitains. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube et sur le podcast de la radio, www.rcn-radio.org. Aujourd'hui, nous allons recevoir Florent pour parler de plan bar éphémère. – 13h30, Les Masques tombent sur RCN. Florent, bonjour. Bonjour. Alors, tu n'es pas inconnu de RCN. Non. Ça fait pas mal de temps que tu es dans cette radio. Donc, ça va être une interview assez intéressante. Mais aujourd'hui, on va parler de cette association que tu gères. Pas tout seul. Pas tout seul. Explique-nous un petit peu. Alors, ceux qui n'avaient pas suivi sur l'antenne de RCN, parce qu'on en avait parlé en 2018, quand on a créé le Plan B. Le Plan B est une association qui, en fait, se veut être un outil au service des associations. C'est pas une organisation qui va porter des positions politiques, mais c'est une organisation dont tous les acteurs sont des acteurs engagés et des acteurs engagés dans la transition écologique, sociale et solidaire. Et ça, réellement, ça a été cette idée de réunir un certain nombre d'acteurs, parce qu'on avait des besoins qu'on a constatés, qui étaient des besoins communs et auxquels il fallait répondre. Et typiquement, ça a commencé par les locaux. On s'est dit, là, on a des problèmes pour se réunir, on a des problèmes pour trouver des locaux. Et en fait, il est peut-être intéressant de se mettre un peu tous et tous ensemble et de réussir à avoir nos propres locaux. Donc c'est parti de là et de la logique de mutualisation autour des locaux. La logique s'est étendue aux besoins qu'on avait qui étaient autres. Typiquement, quand vous organisez un événement, vous avez besoin de barnum, vous avez besoin d'une sono, vous avez besoin de matériel pour pouvoir faire de la vidéo, pour pouvoir filmer. Et tout ce matériel-là, de la même manière, nous, on préfère l'acquérir en commun, le mutualiser et le mettre au service de l'ensemble des structures. Donc voilà, c'est une structure qui permet ça, qui permet aussi la professionnalisation. C'est-à-dire qu'on a des formations, on forme les acteurs associatifs dans leur activité. Donc on amène un certain nombre de formations là-dessus. On mutualise aussi les formations des différents membres de la communauté. Et quand on parle de communauté, on parle des membres du Plan B. À l'heure actuelle, on a un peu plus de 55 associations membres. Donc ça commence à faire une communauté assez forte et élargie. Et voilà un peu ce qui nous motive au quotidien dans nos actions. Et aujourd'hui, vous êtes combien sur ce plan bar autour de toi Alors, le plan bar, c'est une nouvelle idée qui a germé au sein du Plan B, qui consiste à se dire que là, on a des locaux. À l'heure actuelle, on a des locaux à Jarville, avec des salles de réunion, des espaces de coworking, etc., ou des espaces de stockage aussi, qui nous permettent de fonctionner dans nos activités. Et là, en fait, le plan bar a une nouvelle idée, un nouveau projet qui émerge, et de se dire, en fait, il faut qu'on investisse le centre-ville de Nancy, il faut qu'on crée un espace festif, culturel, qui permet de pouvoir faire le lien justement entre les acteurs culturels et les acteurs associatifs engagés sur les questions écologiques, sociales et de solidarité. Et donc dans cette logique-là, encore une fois, on est dans une logique de ne pas dépendre pour notre fonctionnement de subventions et donc de construire aussi un lieu qui a son propre modèle économique. Et on voit que finalement, ce qui réunit le plus de monde, ce qui va attirer le plus de monde et qui va donner envie de s'engager, c'est aussi la dimension festive. Parce que quand on s'engage dans l'associatif, on s'engage aussi pour des questions sociales, de retrouver des personnes qui partagent les mêmes idées, les mêmes valeurs que nous, avec lesquelles on a envie de travailler, de faire ensemble. Et donc finalement, un lieu, comme un bar en l'occurrence, est quelque chose qui permet ça. Donc ce bar a une vocation à être un espace culturel. Donc d'organiser, par exemple, toutes les semaines, par exemple le vendredi, a priori, c'est ce qui est en réflexion pour l'instant, d'avoir tous les vendredis une soirée où les gens savent qu'en allant dans ce bar-là, le vendredi, il y aura une soirée, et à chaque fois, ils rencontreront un acteur associatif différent qui présentera ses activités, où il y aura des concerts, des expositions, des spectacles, du slam, de la poésie, enfin voilà, vraiment, on va dire un peu l'intégralité du panel. Donc à chaque fois, en faisant venir ces acteurs culturels, en les rémunérant justement, parce que c'est quelque chose qui est important pour nous,
la question d'avoir des acteurs culturels qui, évidemment, peuvent être engagés, mais aussi ont besoin d'avoir un certain nombre de cachets, de moyens pour vivre. Donc, ça permet aussi de soutenir le milieu culturel sur Nancy et en lui donnant du sens. C'est pour ça qu'on utilise un peu l'expression donner du sens à la fête. C'est de venir faire la fête, mais une fête qui a du sens. Et donc, de rencontrer ces acteurs, de pouvoir peut-être s'y engager, dans tous les cas, de faire leur connaissance, de les rencontrer, de comprendre ce qu'elles portent, ce qu'elles défendent, et toutes ces actions qui sont réalisées au quotidien sur Nancy et sur le bassin de vie de Nancy. Eh bien, Florent, c'est un plaisir de te recevoir et de parler de ce très très beau projet. Nous allons continuer notre conversation juste après Kay Trenada, You're the One. 13h, 13h30, les masques tombent sur RCN. Et nous sommes toujours avec Florent. Nous étions en train de discuter de Plan B et le projet de plan bar éphémère pour allier toutes les structures, les structures culturelles, les associations autour d'un lieu festif. C'est ça, tous les acteurs qui sont dans le faire, tous ces acteurs qui sont dans cette logique de transformation en profondeur de notre société pour créer un monde plus juste, plus solidaire, plus équitable, plus écologique, enfin pas plus écologique, c'est-à-dire compatible avec les impératifs qui sont les impératifs climatiques et de préservation de la biodiversité. Donc dans cette logique-là, le plan bar éphémère, c'est en fait la préfiguration du plan bar. C'est-à-dire qu'avant d'ouvrir ce lieu, on a besoin aussi de collecter un certain nombre de fonds, donc c'est aussi pour ça qu'on organise des soirées. Donc ce plan bar éphémère, c'est une préfiguration du plan bar, du futur plan bar, dans sa dimension festive, dans une logique d'en faire un par mois jusqu'à l'ouverture. Donc là, le prochain est la semaine prochaine, pardon, je dis des bêtises, le 5 novembre. Donc le 5 novembre à la MJC Pichon à partir de 18h, donc c'est une soirée avec 2 concerts. Donc un concert à 19h qui est le concert d'Eloa. Donc on va dire en termes de style de musique, on le qualifie de folk indie rock, un mélange de musique du monde, de musique folk et qui est vraiment une artiste. Enfin moi j'ai eu l'occasion de la voir la semaine dernière, j'ai découvert la semaine dernière à l'autre canal. Ils sont 2, hein, il y a 2 configurations, ils étaient 4 à l'autre canal pour ceux qui ont pu les voir là-bas, mais ils sont 2, donc Eloa qui est vraiment on va dire une poétesse, une personnalité, hein, vraiment sa musique c'est un univers, c'est vraiment quelque chose qui vous emporte et qui vous transcende, et Tristan qui est on va dire celui qui sait tout faire avec des cordes, et donc qui est aussi co-compositeur avec Eloa, et c'est vraiment magique. Donc voilà, le premier concert à 19h et le deuxième concert à 21h, c'est Rare Band, rock alternatif, une musique très énergique qui pareil vous transporte dans un univers très sensible aux questions environnementales aussi. Donc voilà, c'est ce premier plan bar éphémère qui prend cette forme-là, et donc le prochain, a priori, on attend confirmation définitive, mais qui serait le 3 décembre. Donc là, qui sera plutôt une soirée électro. Voilà, et après, le prochain en janvier, et évidemment, on poursuit comme ça, dans le but, bien sûr, de proposer un maximum de monde, de pouvoir rejoindre, de pouvoir suivre, de pouvoir s'impliquer finalement, chacun sa part, encore une fois, en faisant la fête, parce que tout le monde qu'on a envie de préfigurer, ce monde de demain qui est le seul monde du futur, est un monde effectivement écologique, solidaire, qui défend les notions de justice sociale, mais c'est aussi un monde dans lequel on prend du plaisir à se rencontrer, à se voir, à échanger les uns, les unes et les autres, voilà, dans des logiques inclusives qui respectent tout le monde, toutes les différences, et voilà, c'est un peu ça qu'on a envie de faire, c'est ça qu'on a envie de vivre surtout. Tous ces lieux sont très basés sur la rencontre, sur les liens, le respect, l'écologie, et ça continuera avec toutes vos actions que vous allez faire pour créer ce lieu fixe. Pour plus tard. C'est ça, ce lieu fixe. Donc évidemment, toutes les actions qui vont être menées
on fait pas que ça, hein, on a aussi toutes les autres activités du plan B à gérer à côté, plus nos activités associatives, hein, le plan B étant un outil, quasiment toutes les personnes qui sont impliquées dans le plan B à Nancy sont des personnes qui sont aussi impliquées dans d'autres associations. Donc voilà, des gens, pour le coup, qui mettent beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour pouvoir réussir à atteindre cet objectif et ce monde du futur, ce monde souhaitable. Et donc voilà, plein d'actions. Je pense qu'on n'aurait pas le temps si on commence à faire un listing de l'ensemble des actions qui sont menées. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de créer ce lieu de rencontre pour permettre à tout à chacun de pouvoir venir à l'encontre de tout ce monde qui existe, de toutes ces initiatives qui sont portées par les uns, les unes et les autres. Et voilà, c'est pour moi le lieu de rencontre de toute cette richesse, et de cette diversité. Eh bien, restez avec nous sur RCN. Nous allons écouter tout de suite The Internet Girl. 13h, 13h30. Les masques tombent sur RCN. C'est un plaisir de recevoir Florent dans les locaux de RCN. Nous étions en train de discuter de plan B. Leur action se passe la semaine prochaine. Il y aura un concert le 5 novembre à la MJC Pichon. Deux concerts, pardon. Oui, on voit les choses en grand. Il y a deux concerts. Il n'y en a pas un, mais deux concerts. Justement, c'est pour ça qu'il faut y aller. C'est ça, à partir de 18h l'accueil et à partir de 19h le premier concert. Donc je le rappelle, le concert d'Eloa et le deuxième à 21h de Rare Band et la soirée qui part jusqu'à minuit, 1h du matin. Jusqu'à minuit, 1h du matin. Ah oui, bien sûr. Oui, non mais Rare Band, ils sont chauds bouillants là, ils sont partis, nous avons minimum 3 heures de set. Génial. Ah oui, ça va. Florent, comment tu as un peu atterri dans tout ce milieu-là, au milieu des associations quel est ton parcours ? Mon parcours personnel, alors il faut remonter très loin en arrière. J'ai des parents qui étaient très engagés. Mon père était élu à Jarville, président du comité des fêtes, enfin plein d'activités de ce type-là. Donc depuis tout jeune, je dirais, j'ai été baigné dans l'associatif et dans le fait d'organiser des événements et des choses. À 16 ans, ma première asso, c'était une asso de baby-foot. On organisait des tournois de baby-foot avec pas mal d'étudiants de Nancy. Et après, je suis rentré sur les questions les questions qui sont liées aux drogues. Donc réellement tout ce qui était autour de la prévention, de la réduction des risques et de résoudre toutes les injustices qui étaient liées à la réglementation, à la législation qui encadre les drogues. De là, j'ai découvert le chanvre, je veux dire la plante du cannabis, et à force de me rapprocher du chanvre, je me suis rapproché de ces aspects écologiques. Et ça m'a rapproché des acteurs qui étaient engagés dans l'associatif. Et à un moment donné, en 2006, est arrivé quelqu'un qui a voulu lancer un groupe local de Greenpeace à Nancy, qui venait d'une autre région, qui venait du Nord, et qui a voulu lancer ce groupe local. Donc je suis parti avec lui et d'autres pour créer le groupe local de Greenpeace. En 2008, les Amis de la pareil, une initiative des gens qui veulent monter les Amis de la Terre en Meurthe-et-Moselle, et donc là je me retrouve engagé dans les Amis de la Terre avec eux, donc et dans Greenpeace et dans les Amis de la Terre, et puis progressivement les Amis de la Terre ont pris un peu plus de place, un peu moins de temps pour Greenpeace, même si ça reste toujours des potes et que je continuerai à soutenir activement cette organisation. Je me suis engagé dans les Amis de la Terre, puis référent forêt aux Amis de la Terre. Je suis rentré au Conseil fédéral aux Amis de la Terre France. Je suis devenu président des Amis de la Terre France de 2013 à 2019 et impliqué. Et je me retrouve maintenant, je suis conseiller au Conseil économique, social et environnemental à Paris, au Conseil national de la transition écologique, un certain nombre d'autres instances de ce type-là, et donc évidemment en lien sur ces dynamiques nationales et toujours dans cette logique de se dire pensons global, agissons local. Et bien dans l'action locale, pour moi la transformation de mon territoire est quelque chose qui revêt une importance particulière, donc engagé aussi au niveau associatif local. Et voilà, comme ça que j'ai rencontré RCN en 2007 avec Greenpeace, avec Ariel qui m'a invité à lancer une émission, qui m'a proposé une émission ensuite, et puis derrière un peu plus de 10 ans d'émissions aussi dans RCN. Voilà. Malheureusement, j'ai plus le temps. Ça fait 2 ans que je suis plus dans les studios, donc tellement heureux d'être là aujourd'hui. C'est un plaisir, un réel plaisir, et c'est fou aussi cette fierté, malgré toutes les actions que tu as fait, le fait de partir à Paris. Tu as toujours cette fierté d'être sur ton territoire, à Nancy, en Lorraine.
Mais ça, c'est aussi... je pense que quand on voit les choses au point de vue, au niveau national, c'est pas les mêmes choses, c'est pas les mêmes enjeux, mais en même temps, on se rend bien compte d'une chose, et surtout quand on a un provincial, un assumé, moi je suis un vrai provincial, je reste un ancien dans l'âme et dans le corps et jusqu'au bout des doigts, et qu'en fait, je vais pas dire que la bataille elle est gagnée à Paris, c'est faux, on en est loin, mais en fait on a une réalité qui est déformée quand on voit les choses de Paris, et en fait je pense qu'on pourrait aussi le comparer à l'avancée, à la prise, je vais pas dire de pouvoir, mais ça s'y apparente, du Rassemblement national dans les territoires ruraux. Se dire qu'en fait, si on veut gagner la bataille pour le climat, si on veut gagner la bataille pour la justice sociale, il va falloir être capable de l'amener au cœur des territoires. Et tant qu'on n'aura pas bougé ça, tant qu'on n'arrivera pas à apporter une réponse concrète à des réalités de terrain qui sont toutes différentes et multiples et variées sur tous les territoires en France, on n'y arrivera pas. Donc il est important de prendre part à la transformation de son propre territoire. Donc voilà, moi je reste attaché au mien, d'autres le sont au leur. Et la multiplicité de tout ça sera la seule chose qui sera en capacité de répondre aux enjeux actuels qui est cette urgence climatique, cet impératif climatique, parce que moi je voudrais bien avoir le choix que d'avoir le temps, sauf qu'on l'a pas. Donc voilà, quand on réfléchit dans cette logique d'urgence, il faut créer des initiatives sur les territoires, il faut créer des initiatives qui puissent se répliquer ailleurs, s'inspirer d'autres et amener cette transformation en profondeur. Donc la transformation en profondeur, elle peut pas être décidée, pensée d'en haut, c'est inimaginable et ce serait une erreur fatale pour moi que d'imaginer les choses sous cet angle-là. Donc il faut être capable de ramener ça à l'échelle de sa propre vie, de sa propre existence, de son existence au milieu d'un collectif, donc au milieu de plein d'autres personnes, plein d'autres structures, et qu'en fait la seule réponse qui existe, c'est la réponse collective. C'est un plaisir de t'avoir chez RCN. On te retrouve le 5 novembre à la MJC Lillebonne. La MJC Pichon. Pichon, pardon. On discute avec Lillebonne. On espère bien avoir une soirée à la MJC Lillebonne en 2023. J'espère. RCN, www.rcn-radio.org